Se former en situation de travail, ce n'est pas faire et refaire et refaire. Cela, c'est internaliser une action afin de la rendre automatique. Dans un monde où les événements ne se reproduisent plus tout à fait, il ne faut pas automatiser, mais diagnostiquer pour choisir le geste ou l'action efficace. Se former en situation de travail, c'est suivre le cycle expérientiel de l'apprentissage en débutant par l'action, le faire. Faire, puis analyser, généraliser, pour transférer dans une nouvelle action. Apprendre à apprendre de l'expérience, c'est apprendre à gérer les différentes étapes du cycle de l'expérience. Les démarches participatives visent souvent à permettre à ce cycle expérientiel d'exister en favorisant les échanges entre ceux qui font et ceux qui analysent et vont décider des actions à mener. Mais dans une telle démarche, souvent, une partie de l'expérience réelle, reste invisible, implicite. Il ne peut y avoir de démarche collective participative favorisant l'apprentissage sans une démarche de prise de conscience de l'expérience concrète et de l'explicitation, au plus près des situations de travail. Il convient tout d'abord de préciser ce que nous entendons par une description d'un savoir d'expérience. Il s'agit en fait de décrire précisément une compétence qui est une action organisée en vue d'un résultat. Cette action organisée en vue d'un résultat est composée de 4 parties intimement liées. Les modalités d'intervention, les objectifs liés, les paramètres caractéristiques de la situation et les savoirs établis. C'est en s'attardant sur les modalités concrètes précises au plus proche de l'activité qu'il est ensuite possible par étapes de détricoter et de capitaliser l'ensemble de l'activité concrète et retrouver ainsi le puzzle de l'expérience. Il y a beaucoup d'implicite dans ce qu'on fait, mais aussi dans les autres composantes de l'expérience. Si nous avons parfois oublié ce que nous faisons en l'internalisant, il en est de même pour nos objectifs multiples, façonnés de compromis et que nous avons enfouis. Compromis de performance entre la qualité, les coûts, les délais, la sécurité. Les indicateurs usuels peinent à les retranscrire. Oubli dans les implicites dans les contextes qui font modifier les pratiques. Nous n'agissons pas de la même manière en contexte de désordre, d'urgence, de manque. Enfin, implicite sur nos savoirs établis, inavoués car diffus, mélangés, oubliés, réinventés, qui nous guident. C'est pour cette raison et surtout en contexte de changement de pratique que l'expérience est une énigme qu'il faut aller chercher collectivement, car si on apprend seul, on apprend mieux de l'expérience avec les autres. Nous venons de préciser que nous apprenions de l'expérience et qu'à la fois l'apprentissage était une activité sociale. Cela nécessite un peu d'explication pour bien comprendre ce que nous entendons par là. Apprendre de l'expérience, c'est tout d'abord redonner une large part au faire et donc à l'expérience personnelle du faire. Nous ne pouvons apprendre sans expérimenter. C'est le grand postulat de l'apprentissage qui repose sur cette idée de l'expérience individuelle apprenante. En même temps, il est possible de toucher du doigt les expériences des autres par l'échange ou par la formation. La formation est un condensé d'expériences avec des généralisations plus ou moins robustes, validées scientifiquement ou non par un formateur habilité pour transmettre. Les échanges, eux, peuvent aussi générer des transferts d'expérience. Les acquis de l'expérience transférée dépendront très certainement de la confiance que nous avons dans la qualification de la personne pour transmettre cette expérience. Un tuteur, un ancien, des pairs, un hiérarchique. Mais au bout du bout, il faut le rappeler, c'est bien l'expérience personnelle qui viendra consolider l'apprentissage. C'est en abordant la capitalisation par une description des compétences clarifiées dans le cadre d'un cycle de l'expérience géré
et une méthode mêlant approche individuelle et approche sociale que nous pouvons apprendre de l'expérience individuellement mais aussi collectivement.